Bonjour papa, je confesse que vous allez bien. Quant à moi, je vais bien et je suis dans la joie. Je suis dans une joie extrême parce que le roi des rois, le tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le ressuscité du troisième jour, le lion de la tribu de Juda, Jéhovah Jireh, Rapha Sabaoth, a exaucé mes prières, a manifesté sa puissance dans ma vie, a manifesté sa gloire. Il m'a fait miséricorde, il m'a fait faveur. Oh papa, je viens vous porter mon témoignage. Ça fait 3 ans que j'ai engagé une procédure d'immigration et ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile. J'ai signé un contrat de travail comme assistante cuisinière dans une maison de retraite au Canada et j'ai signé mon contrat en 2022 et aujourd'hui, c'est cette semaine que j'ai eu mon visa pour le Canada. Donc, entre temps, l'attente a été longue. L'attente a été très longue. À un moment donné, j'ai même désespéré. Mais, il y avait toujours un petit cœur là qui me disait, ah, on ne sait jamais, le Seigneur est au contrôle, le Seigneur est au contrôle. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a prouvé qu'il est au contrôle. Le Seigneur agit en son temps et le temps de Dieu, c'est le meilleur. Ma procédure a duré 3 ans, mais aujourd'hui, je ne regrette pas ces 3 ans. Parce que ces 3 ans m'ont donné l'opportunité de gérer mes enfants, de les voir quand même grandir. Parce qu'au moment où j'ai engagé cette procédure, je venais d'accoucher des jumelles. Et aujourd'hui, elles ont 3 ans. Donc, ça m'a quand même donné le temps qu'elles puissent un peu grandir et qu'elles commencent aussi l'école, ou qu'elles commencent à être aussi un peu indépendantes. Mais la dernière semaine de ma procédure, il fallait faire les biométries, il fallait faire les examens médicaux. Quand je suis allé faire les biométries, tout s'est bien passé. Mais dès lors que je suis allé faire, le jour où je suis allé faire les examens médicaux, j'ai été attaqué. Quand j'ai emprunté mon taxi, parce que je vis à Messassé, à Yaoundé, pour ceux qui connaissent, quand j'ai emprunté mon taxi, dès que j'entre dans le taxi, un très gros insecte, vraiment, avec un bruit assourdissant, est entré dans le taxi au point où le taximan a garé la voiture pour essayer de faire sortir cet insecte. C'était comme si c'était un oiseau, c'était comme si c'était un papillon, avec un bruit vraiment assourdissant. Pendant qu'on cherchait le papillon a tourné, moi j'étais assise derrière la cabine côté passager, le papillon a tourné, il est entré sous mon cabas, parce que j'avais un cabas, il est entré sous mon cabas, et le chauffeur dit, bon, s'il est même en bas là-bas, il n'y a pas de problème, je dis, mais comment? S'il est en bas, il n'y a pas de problème, comment? Je dis, non, attendez, je descends, il doit sortir, quand je descends, je secoue mon cabas pour que l'insecte sorte. En son temps, il me pique le doigt, il me pique un de mes doigts. Et je dis, mais il fait même ma main piquer. Et il est sorti et je suis rentré dans le taxi. On a continué notre route. Continué la route, arrivé au niveau du pont des Manas. Je me rends compte que là où l'insecte m'a piqué, je ressens une douleur. Pendant qu'on avance au niveau de Tadec, la douleur a doublé d'intensité. Et ça m'interpelle, je dis, mais c'est quelle histoire ça? Au niveau de Bonnefontaine, la douleur avait déjà pris une allure, une douleur qui avait déjà alarmé tout mon corps. Vous voyez, quand vous avez peut-être l'abcès, quand vous avez l'abcès et que le pus est déjà prêt à sortir, le désagrément que ça produit, c'était ce genre de douleur que j'ai commencé à ressentir. Et immédiatement, j'ai été saisi par le Saint-Esprit et j'ai commencé à prendre autorité dans le taxi. J'ai pris autorité sur mon doigt, j'ai plongé mon doigt dans le sang de Jésus, j'ai annulé, j'ai détruit, j'ai enflammé mon doigt par le feu dévorant du Saint-Esprit, j'ai brûlé, j'ai détruit et tout. Pendant que je suis en train de prendre autorité, je suis tellement concentré que je ne réalise pas que je n'ai même pas tenu compte des autres passagers qui étaient dans la voiture. Et personne ne s'est plaint parce que je priais, donc tellement j'étais concentré dans la prière et je priais presque à haute voix. Quand j'ai terminé ma prière, j'ai dit Amen. Bon, mes voisins répondent aussi Amen. C'est là où j'ai réalisé que, en fait, j'ai engagé une prière générale sans m'en rendre compte. Et au niveau on était déjà au niveau de feu tombolo. Pour ceux qui connaissent Yaoundé, je réalise que je ne ressens plus rien, je ne ressens plus aucune douleur. Je glorifie le Seigneur et on continue. Parce que là, on fait l'examen pour le Canada, c'est en face de l'ambassade des États-Unis à Golfe. Quand j'arrive là-bas, je passe la première étape, j'arrive, je suis le numéro 1. Parce que mon rendez-vous était prévu pour 7 heures, je suis arrivé un peu tôt parce que je suis sorti de la maison à 5 heures. Je me suis dit, dans un rendez-vous 7 heures comme ça, et vous êtes entré, et à 8 heures, on ne reçoit plus. Et ils prennent, je crois, 100 numéros par jour, 100 à 150 numéros par jour. Mais tout le monde doit arriver avant 8 heures. Et c'est après ça qu'ils commencent à sévir. Je suis arrivé, j'étais le numéro 1. J'ai dit, Seigneur, ça, ce sont les signes qui ne trompent pas. Comme je suis le numéro 1 ici, je serai le numéro 1 à compter de cet instant dorénavant. Partout où je vais, je serai le numéro 1. Dans n'importe quel quartier que j'en serai le numéro 1. Dans n'importe quel pays que j'arrive, où j'arriverai, je serai le numéro 1. N'importe quelle entreprise où j'entrerai, je serai le numéro 1. Je commence à prophétiser sur ma vie comme ça se passe. Je passe la première étape, je passe la deuxième étape, je passe la troisième étape. Quand j'arrive, il fallait faire la radio du thorax pour vérifier s'il n'y a pas une infection de tuberculose et tout. Je suis à la porte, je toque et j'attends qu'on m'appelle. Le même insecte revient et frappe. J'entends seulement le même bruit que j'ai écouté dans le taxi. Il vient, il me frappe sur la tête comme ça et il tombe. Quand j'entends ce bruit qui tape sur ma tête, je suis seul et je balance la main comme ça. Et je me lève en sursaut et je demande, mais qu'est-ce que ça, c'est quoi ça? Mon voisin qui était à côté dit que tu cherches l'insecte qui est tombé sur toi. Allô, voilà. Quand je me tourne, je vois l'insecte. Vraiment, il était bizarre. Il était laid, moche, gros, grossier. Je dis, mais même le papillon qui se voit gros n'est pas gros comme ça. Il était comme un petit oiseau. Je dis ça alors. Je reste donc debout là où j'étais. Je dis, je te paralyse au nom de Jésus. Je te neutralise là où tu es. Tu ne bouges pas. Tu es sous mon emprise au nom de Jésus. Je te commande de rester là où tu es. Parce que ta fin est arrivée. Pendant que je parle comme ça, l'insecte essaye de se lever. Dès qu'il essaie de s'envoler comme ça, il chute encore au sol. J'ai dit, voilà, tu es sous mon pouvoir. Tu es sous mon autorité au nom de Jésus. Je viens donc, je ramasse, il y avait une pierre. Parce qu'il est tombé comme ça dans le jardin, dans l'enceinte de là où nous étions. Je ramasse une pierre dans le jardin, je lance celui, j'envoie le feu. Et dès que je lance, ça le couvre. J'ai dit, ok, là, je me prépare, il faut que je me prépare spirituellement pour combattre. J'ai dit, je me arme de tous les armes spirituelles avant de combattre cet esprit maléfique qui me suit depuis mes sacés. Je me arme de tous les armes spirituelles. Et quel qu'en soit ce que tu essaieras ou que tu essayes de faire, c'est nul et sans effet au nom de Jésus. Je brise ton mur, je brise ton emprise, je commence à prendre autorité, je prends autorité. Et quand je finis, je viens donc, je soulève délicatement la pierre, je vois, il est là affaibli. Je prends dans la même pierre, je commence à écraser la pierre. Je t'écrase, je t'anéantis, je bannis tes œuvres. Toi et toute ta génération, toi et toute ta communauté. Vous qui êtes dehors pour faire du mal aux gens. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas pourquoi tu viens, je ne sais pas quelle est ta mission, mais je déclare que tu meurs maintenant et sans risque de reconstitution au nom de Jésus. C'est comme ça que j'ai écrasé cet insecte, j'ai écrasé. Et quand j'ai fini d'écraser, la même pierre j'ai posé dessus parce que j'étais dans un milieu vraiment très délicat. Dans un certain acte que je pouvais poser aussi pour créer préjudice là-bas. Vous savez, les milieux américains, tout ça c'est compliqué. Donc j'ai écrasé comme ça et je faisais tout ça discrètement. J'ai écrasé, j'ai reposé la pierre. La pierre c'est comme ça. C'est ta tombe qui t'envoie directement dans les enfers, le feu. Et sur ordre de mort, personne ne pourra plus te retrouver. Personne ne pourra plus vraiment se connecter à toi, qui que tu sois au nom de Jésus. C'est comme ça que j'ai fini. J'ai fini tous les examens et je suis rentré. J'ai rendu grâce à Dieu. Et quand je suis rentré, j'ai expliqué ça à mon mari, il m'a dit vraiment,
il y a deux options. Soit c'était un hasard, soit c'était vraiment spirituel. Je lui ai dit non, ça peut pas être un hasard. Un insecte qui te suit de Messassé pour Carrefour Golf. Les gens qui connaissent Yaoundé, de Messassé pour Golf. Non, c'est pas un hasard. C'est quelqu'un qui est en mission. C'est l'esprit qui est en mission contre moi. Et je comprends que ce pourquoi je me suis sorti ce matin-là, c'était la volonté de Dieu. Parce qu'on n'attaque pas les choses qui n'ont pas de fruits. On attaque les arbres qui ont des fruits. Quand un arbre porte des fruits, les insectes vont se river vers là. Et j'ai compris que non, je suis porteur de fruits. Et j'ai déclaré que qui que ce soit essaye, il tombe, il meurt. On a fini comme ça. Et après, on m'a donné l'autorisation pour aller déposer mon passeport pour le visa. Pour la petite histoire, excusez-moi d'être longue, mais pour la petite histoire, quand ma mère est déjà décédée, elle a fait les États-Unis et le Canada. Mais les deux pays, elle a fait ces pays, elle est rentrée sans pouvoir avoir les papiers. Ils sont issus d'une famille polygamique. La mère, mon grand-père a eu 3 femmes. Et la deuxième femme a tellement daté la concession au point où ma mère était beaucoup sous leur emprise parce que c'est elle qui était l'enfant qui est resté dans la concession familiale avec sa propre mère et les 3 autres femmes. Ses frères et ses sœurs étaient dans des familles d'accueil, mais elle est celle qui est restée à la maison familiale. Et ce qui fait que la deuxième femme a beaucoup pratiqué sur sa vie. Quand ma mère a eu la grâce d'aller aux États-Unis, chaque fois qu'elle avait rendez-vous à l'immigration pour poser des papiers, la nuit, elle rêvait, elle voyait toujours soit la épouse de sa mère, soit la fille de sa mère, qui venait toujours, comme lui rendre visite, lui demander qu'est-ce que tu fais, tu es en train de faire quoi. Et elle se retrouvait toujours en train de leur raconter que je m'avais comme ça, demander les papiers, ou la résidence et tout. Et à son réveil, et chaque fois, c'est à son réveil qu'elle réalisait que, qu'est-ce qui vient de se passer? Et quand elle allait au rendez-vous, c'était toujours négatif, jusqu'à ce qu'elle soit dans l'obligation de rentrer comme elle était rentrée. Et à son temps, elle est déjà décédée. Donc, moi également, quand on me donne l'autorisation pour aller déposer mon visa, mon passeport pour le visa, la même nuit, je rêve, je vois également cette sœur, la sœur consanguine à ma mère, que ma mère voyait toujours dans ses rêves chaque fois qu'elle avait rendez-vous à l'immigration. Je la vois aussi dans mes rêves, je l'entends parler derrière moi, me demandant ce que je suis en train de faire, où je vais. Et dans mon cœur, je dis, mais ça, c'est la voix de qui? Et j'arrange dans ma main, vraiment, c'est comme le film. J'arrange ma main, et je dis, le feu. Quand je me trouve comme ça, je réalise que c'est elle. Et j'envoie le feu. Elle dit, pardon, je m'en vais. En faisant comme ça, elle a lancé le 100 mètres pour partir. Elle est partie en courant, et je dis, j'envoie le feu. Mon mari est assis dans le rêve, mon mari est assis à côté de moi, je lui ai dit, chérie, accompagne-moi dans la prière ici. Je t'envoie le feu. Même si tu parles n'importe où, le feu te consume. Tout ce que tu m'as fait, la mort te suit. Ton partage, c'est la mort. C'est comme ça que j'ai envoyé le feu jusqu'à me réveiller. Quand je me réveille, j'ai continué à envoyer le feu. J'ai dit ça alors, l'ennemi ne dort pas. L'ennemi est toujours là, rôdant ce champ qui dévorait. Donc depuis l'époque de ma mère, ce que je vous raconte pour ma mère, ce sont les histoires de 2006, 2004 à 2007, oui, 2003 à 2007. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Vous continuez, vous pensez que vous pouvez continuer votre pression sur ma vie. J'ai dit d'accord, comme je suis au courant que Dieu est d'accord derrière les mémoires cabalistiques pour épier ma vie. Cela prend fin maintenant au nom de Jésus. Et je décris le travail de contrôle de côté de félature. J'ai envoyé le feu dans l'eau. J'ai détruit les hôtels sur lesquels ils se plaçaient pour essayer de contrôler ma vie ou celle de mes enfants. C'est comme ça que j'ai pris autorité le matin à mon réveil et je suis allé déposer mon passeport. Quand je suis allé déposer mon passeport, bon, je suis arrivé, on m'a fait comprendre qu'il fallait prendre le rendez-vous. J'ai essayé de prendre le rendez-vous. Quand je me suis mis en rang, pour qu'on me fasse entrer. On me voit de me faire entrer. On vient me faire entrer. Une femme vient me barrer le chemin. Donc, elle bouscule pour passer avant moi. Quand elle bouscule pour passer avant moi, elle me passe les ongles des 2 pouces. Quand je dis casser l'ongle, vous pouvez penser que c'est cassé, peut-être l'ongle était long. Donc, l'ongle se fend comme ça jusqu'au milieu de mon pouce du pied. Donc, ça se fend jusqu'à dans la chair. Jusque là, je regarde. Et les 2 ongles de mes 2 pouces, ça se fend comme ça jusqu'au milieu de la chair. Je ne réalise même pas quel était le problème. C'est quand je suis entré, je suis assis, je ressens la douleur au niveau de mes orteils. Je regarde, je vois mes ongles sont cassés et je suis en train de saigner. C'est là où je dis, ça. Donc le geste de la dame là, c'était même peut-être pour me passer les 2 pieds en même temps au courant. Et je l'interpelle, je dis, madame, regardez comment vous m'avez bousculé. Et vous avez failli vraiment me faire mal. Je dis, oh là là, c'est ça qui a fendu l'ongle comme ça. Je dis, oui. Elle s'est excusée, j'ai dit non, c'est pas la peine, il n'y a pas de souci, ça va. Mais personnellement, je comprenais que c'est l'ennemi qui est en train de s'acheter. Et cet épisode est passé, j'ai pu déposer mon passeport, et j'ai déposé mon passeport vendredi, et j'ai récupéré ce passeport mercredi avec mon visa pour le Canada. Donc je rends grâce au Seigneur, je rends grâce au Seigneur pour ce visa, je suis en train de me préparer à partir, et je crois que la porte que le Seigneur a ouverte, elle est très grande, je lui rends infiniment grâce, je lui rends infiniment honneur, je suis sans voix, je suis sans mots, je suis émerveillé, et le témoignage de mon visa est en train de booster la foi le plus d'un. Mais les quelques personnes à qui j'ai parlé de mon visa, vraiment, chacun a été pris je sais pas comment je peux expliquer, mais beaucoup ont pleuré en disant que là où on ne pensait plus qu'il y avait la route, Dieu a frayé le chemin. Et je rends grâce à Dieu parce que dans ma famille, on se disait que pour moi il finit, mais Dieu a ouvert la porte. Dieu a ouvert la porte. Et quelle porte est très grande. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce. Et merci papa pasteur, pour l'instrument vivant. Pour l'instrument vivant que tu es, que le Seigneur utilise pour nous son peuple, qu'il continue toujours à t'utiliser, qu'il te protège, qu'il prenne soin de toi, de ta famille, de tes enfants, et que rien ni personne ne puisse porter atteinte à ta vie, à ta famille et à ton ministère, au nom de Jésus. Merci papa, merci mon Seigneur Jésus, merci, oh gloire à Jésus, amen. La louange à toi.